Ok, donc, de retour, de retour sur le petit live. Alors, est-ce que cette fois ça va bien marcher? Ça m'arrangerait. Parce que bon, je vous ai dit que je ferais du Franbo, et oui, évidemment ça marche. Bon, alors, où est-ce qu'on en était? Hop, tac tac. Et ça vous a fait un écran noir, mais c'est super la vie. La vie est super. Pourquoi? Pourquoi ça marchait et d'un coup ça marche plus? Ça c'est pas cool du tout. Donc là je vais essayer de trouver d'autres solutions. Parce que là ça marche. Ok. Là c'est bon. Je me suis aussi rendu compte que la dernière fois j'avais pas mis le son du jeu. Donc c'est pas cool pour vous. Parce que là si je lance le jeu sur moi, ça marche. Nice, ça marche bien. Est-ce que vous avez le son du jeu? Mais oui, vous avez le son du jeu. Ah oui, parce que la dernière fois, quand même, les deux premiers streams, il n'y avait pas le son du jeu. Ça veut dire que vous avez regardé un stream avec moi qui parle, sans, sans rien. Enfin bref. Maintenant que tout marche, on va pouvoir continuer la partie. Et j'ai aucune idée de si le son du jeu est trop fort ou pas assez fort. Parce que j'ai qu'un seul écran alors que d'habitude j'en ai plusieurs. Hop. On verra bien comment ça fait. Hein. Bah, ça a l'air pas mal. Alors, la dernière fois, il s'était passé, oui, on était transformé en petit tronc d'arbre. On a le porte-monnaie qu'il faut donner à Fran. Tac. Je peux pas utiliser, j'adore ma vie. J'ai le porte-monnaie, voilà. Je vous avoue qu'on va passer tout ça parce que bah, je l'ai déjà... Bah, merde alors. J'étais censé lui donner quand même hier. Oui, on va passer tout ça parce que je l'ai quand même déjà fait hier. Ça, c'est un livre. J'ai pas regardé le livre. Bref, on s'en fout un petit peu, en vrai de vrai. En réalité de la réalité réelle. La merde alors, comment j'ai fait Ah oui, la photo, c'est vrai, la photo. My bad, my bad. Autant pour moi. Bon, alors oui, là on va partir en bateau volant, évidemment. Parce que c'est comme ça que ça se fait dans ce monde. Ok, donc on part en bateau volant. Donc, chapitre 3, état végétatif. Je vous traduirai toujours pas ce qu'ils disent, parce que si vous savez pas parler cette langue, bah c'est pas mon problème à un moment. Hein. Il fallait l'apprendre, il fallait l'étudier. Après, je suis un petit peu rouillé aussi, hein, j'ai un petit peu de mal à comprendre ce qu'ils disent. Ben voilà. Bienvenue, créature. Mon nom est Ziar. Parles-tu l'humain? Oh, super. Enfin des mots que je comprends. Mon bon ami Erid m'a dit que tu lui avais montré une illustration. Avec 4 humains et un chat. Je suppose que tu es l'une de ces personnes. La petite fille. Excuse mon bon ami s'il t'a fait peur. Nous n'avons jamais vu d'humain qui ressemble à un arbre. Oui, laissez-moi tout vous expliquer. Oh, pas besoin de parler, mon enfant. La graine me montrera tout. Oh, il vient de m'arracher une graine de la tête. Alors, voyons voir. Tu es une bonne personne, il n'y a aucun doute. Chercheuse de la vérité. C'est très commun dans l'arbre généalogique des beaux.
Ah, tu t'appelles Fran. Tu es la fillette qui est passionnée par la vie. Je vois un amour profond pour cette petite créature à côté de toi. Un chat, protecteur des portes. Intéressant. Pourquoi tout le monde me connaît? Silence. Je vois autre chose. La graine ne cache rien. Je vois un monde que personne ne devrait voir. Personne sauf un. Comment ça, sauf un? Vous voulez dire le monstre? Tu n'es pas censé être ici, Fran. C'est la seule chose que je puisse te dire, mon enfant. Je comprends, mais pouvez-vous m'aider alors? Nous ne pouvons pas te laisser partir maintenant. C'est trop dangereux pour nous. Tu n'aurais jamais dû découvrir notre existence. Il doit bien y avoir un moyen. Est-ce que je suis morte ou quoi? Morte? Mais que veux-tu dire? Vous savez, quand on n'existe plus. En plus, c'est pas normal d'être un arbre. Je dois être morte. La mort n'est rien d'autre que l'absence d'amour. Lorsque tu ne ressens plus d'amour, tu meurs. Même si ton corps marche encore. Et je ressens toujours de l'amour pour mon chat. Je peux pas être morte. Aidez-moi s'il vous plaît. Petit chat, approche-toi, laisse-moi te regarder. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Monsieur Minuit. C'est un bien joli nom, en effet. Tu crois que Fran devrait rentrer chez elle? Absolument, monsieur. Montrez-nous le chemin pour entrer, je vous implore. Ah, j'ai une question. Êtes-vous le roi? Tu es marrant. Oui, je suis le roi. Le roi d'Itersta. Oh, c'est un honneur, votre Altesse. Au fait, j'aime bien vos feuilles. Elles sont jolies. Monsieur le roi, je vous en prie, allez-vous m'aider? Pourquoi ce grand besoin de rentrer? La graine m'a conté votre histoire. Vous n'avez pas grand-chose qui vous attend. Il y a plusieurs raisons, monsieur. Mais le plus important, c'est ma tante. Elle me protégera. Je veux sentir que quelqu'un tient à moi. Je suis presque tout le temps confuse. Et je veux être quelque part où je me sens chez moi, monsieur. Je vois. Tu es très courageux. Je veux simplement rentrer chez moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a certaines choses qui sont impossibles. Mais je vais vous aider. Je vais te mener à la porte qui te ramènera chez toi. Mais c'est à toi de passer son seuil. C'est vrai? Ah, merci beaucoup. Et où est cette porte, monsieur? Nous parlons de ça plus tard. Tout d'abord, tu dois pouvoir parler et marcher sur ces terres. Oui, monsieur, ça serait vraiment génial. Je crains de ne pouvoir te redonner ton corps d'humaine. Seul le grand sorcier le peut. Mais nous parlerons de lui après la procédure. Tu dois d'abord comprendre notre langue. Mais comment je vais comprendre votre langue? Mange ce fruit. Ouais, il a craché un molar. Ah, ça me dégoûte. Tes oreilles et ta langue pourront comprendre. Mais pas tes yeux. Cela veut dire que tu ne pourras rien lire. Ne vous en faites pas, je peux toujours demander. Excusez-moi, madame. Comprenez-vous ce que je dis, madame? Oui. Et vous avez une voix si gentille, c'est incroyable. As-tu compris, mon chaton? Pas moi.
Votre Altesse, j'exige que vous me donniez un fruit. Tu n'as pas besoin de fruits, monsieur Muni. Notre monde se base sur les parfums et les sons. Tu verras bientôt tout comme ton monde à toi. Ça ne fait aucun doute. Tu t'en sortiras, chaton. Et monsieur, savez-vous pourquoi je suis devenu un arbre? Oui, mais je pense pas être sur la bonne... Je pense pas être la bonne personne pour te donner les réponses. Maintenant, passons à la procédure. As-tu le vertige? Un petit peu, oui. Ça me fait tourner la tête. Pourquoi? Emmenez-la à l'étage, immédiatement. Où m'emmenez-vous? Qu'allez-vous me faire? Pour obtenir des bras et des jambes, tout ira bien. Je t'attends ici, Fran. Je t'aime. Oh, je m'en remets toujours pas, il m'a craché un molar dans la bouche. Super. Waouh. Il a l'air gentil, j'espère. Bonjour, je m'appelle Palon de Trace et je suis ton docteur aujourd'hui. À ton service. C'est toi l'urgence? Ça alors? C'est génial. Mais quelle énorme et toute belle et douce. Excusez-moi. Pardon. C'est juste que je n'ai jamais rien vu qui vous ressemble. J'essaie encore de comprendre que tout ça est réel. Je m'appelle Fran et je suis humaine. Le roi m'a envoyé ici pour obtenir des bras et des jambes pour que je puisse rentrer chez moi. Oh, une humaine. Je crois qu'on peut te trouver des bras et des jambes. Mais nous allons devoir voyager un peu plus loin pour remédier à ça. Es-tu prête à passer entre les pattes de la bête? Quelle bête? Moi, c'est moi la bête. Allons-y. Ok, sympathique, sympathique. Je coule là. Hein. Ah non, c'est bon, je flotte. On y est. Waouh, cet endroit est si beau et paisible. J'aimerais pouvoir rester ici pour toujours. Merci. C'est chez moi. C'est là où je suis né. L'esprit du grand Valocas l'a créé. Elle contient l'eau la plus pure de l'univers entier. Ça alors? Mais ça a l'air formidable. Qui est le grand Valocas? Tu n'as pas entendu parler des 5 réalités? C'est le roi de la première réalité. Il y a très longtemps, il était en guerre contre les ténèbres, et un jour, il est tombé. Il a fait une si mauvaise chute que son cœur s'en est brisé. Il était tout seul. Mais il est venu à Itersta, et son sang a donné sa couleur rose à cette eau. C'est pour cela qu'elle est si pure. C'est une très longue histoire. Ça a l'air grandiose. Enfin, je ne savais rien des autres réalités. Et comment se fait-il que tu sois ici? Qu'est-ce qui t'a amené à Itersta? Mon chaton et moi étions en route pour rentrer chez nous. J'étais tellement heureuse de le revoir et de le câliner, et pouf, on est tombé. C'est le gros monstre qui me suit qui a fait ça. Il a cassé le pont, il veut que je meure. Qui voudrait te voir morte? C'est atroce. Je préfère ne pas parler de ça. Mais monsieur docteur, vous savez pourquoi je me suis transformé en arbre? Oui, parfois nos souhaits sont si forts qu'ils deviennent réalité. Tu as fait ça afin de pouvoir rester en vie.
Voilà ainsi, ton corps d'humaine a été détruit. Mais tu voulais continuer à être Fran, tu voulais garder ta vie. Alors tu as pris cette coquille vide pour conserver tes précieux souvenirs. Et c'est en fait la première fois que je vois un être humain utiliser un arbre comme chrysalide. Mais c'est dangereux de t'avoir ici. Ça rend notre monde vulnérable. Je me suis fait ça moi-même? Ça alors? Mais pas long de traces, monsieur? Comment? Je me suis rendu compte de rien? Tu ne savais pas vraiment ce que tu faisais. Je vois. Bon. En venant à Itersta, tu as ouvert une porte entre ta réalité et la nôtre. Et avec cette porte ouverte, des créatures indésirables ont aussi accès à notre réalité. Et si cela se produit, l'équilibre sera altéré. Et il n'existe qu'une seule créature qui veuille empoisonner la deuxième réalité. Le monstre, le terrible noir. Alors, ça, il faut pas le sortir de son contexte, parce que le terrible noir, en parlant d'un monstre, bon, on s'est compris, on s'est compris. Vous inquiétez pas, on se comprend. Alors, je ne peux pas voir si cela se reproduit. Je ne peux pas voir cela se reproduire. Je ne peux pas. Ne soyez pas triste, docteur. Je suis navré pour ce que j'ai fait. Je ne voulais pas le faire. Oh, fillette, tu es si gentille. Et tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'as rien fait de mal. Tu es très spécial. Mais concentrons-nous sur tes bras et tes jambes, tu veux bien? Oui. Soldat du soleil, esprit de l'eau, donnez à Fran ses bras et ses jambes. Comment te sens-tu, Fran? Dit Tersta. Waouh, je me sens comme un bel arbre. J'ai des feuilles. Je suis ravi que ça te plaise. Je t'avais bien dit qu'on pouvait y remédier. L'eau est magique, elle peut tout guérir. Tout, vraiment? À votre avis, vous pourriez guérir ma maman et mon papa? Comment ça, les guérir? Qu'est-ce qui leur arrive? Rien, docteur. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Vous êtes le meilleur docteur de toute ma vie. Et vous êtes très doux et très beau. J'avais un autre docteur avant. Il s'appelait Dr. Girn. Mais c'était un vieil homme méchant. Un vieil homme? Je suis sûr qu'il n'était pas si méchant. Il suivait peut-être juste le règlement. Allons-y maintenant. Je vais te déposer à la station. Sympathique ce docteur, sympathique. Et voilà. Montre à Ziar le roi quelle belle Iterstanaise tu es devenue. Merci encore, docteur. Vous devriez rencontrer mon chaton un de ces jours. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Je peux enfin marcher. Oh, oh. Il a l'air de bien aimer les chats. Qui est un chaton tout doux? Ah, ça t'a plu. Ah, ah. Je suis là. Fran, ma chère, tu as des feuilles sur la tête maintenant. C'est très joli. Oh, laisse-moi t'admirer. Quelle belle Iterstanaise tu es devenue. Merci, monsieur le roi. Le docteur est incroyable. Il a fait de la magie avec de l'eau. Mais il était triste. Il m'a dit beaucoup de choses, mais je n'ai pas tout compris. Ne t'inquiète pas. Palontra ira bien. Je connais les raisons. Nous avons des problèmes à régler. Mais tu n'as pas besoin de t'en soucier. Parlons de ton moyen de rentrer chez toi, d'accord? Ah oui, s'il vous plaît. Vous avez parlé d'un grand sorcier. Oui. Le grand sorcier est le seul qui puisse te redonner ton corps d'humaine.
Et il a les pierres pour ouvrir la porte qui te mènera chez toi. Où est le sorcier? Quelle pierre? Et ce monde est rempli de choses que je ne comprends pas. Tu n'es pas sorti de l'enceinte de ce château et tu veux déjà tout savoir. C'est la passion dont je parlais. Sois patiente, Fran. Le grand sorcier vit sur le grand mont Cotrem. Mais nous ne l'avons pas vu depuis un certain temps. Trouve-le et tout ira bien. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de trouver le grand sorcier vous-même? Eh bien, nous n'en avons pas besoin, c'est tout à fait logique. Nous n'avons pas besoin de sorciers pour la magie et les potions. Nous pouvons le faire nous-mêmes. La mission principale du sorcier, c'est de protéger les pierres qui ouvrent la porte. Je vois. Alors les pierres sont comme des clés. Et où est cette montagne dont vous parlez? Tu devras demander aux alentours, suis les panneaux. Je dois y aller maintenant. Mais je reviendrai à temps pour t'aider avec la porte. Bonne journée d'Itersta et bonne chance pour trouver le grand sorcier. Waouh! T'as vu cette énorme créature poilue, chaton? C'est pas Lontra, il m'a guéri. Bah oui, il est très poilu. Oh, j'ai oublié, voici ton porte-monnaie. Oh, merci, chaton. As-tu vu mes cachets dans le coin? Non. Ils sont peut-être de l'autre côté du lac, à côté de tes vêtements. Bon, on a autre chose à faire de toute façon. Nous devons trouver le sorcier. Oui, le roi a parlé d'une montagne lui aussi. Oui, Mont Cotrem. Le grand sorcier vit là-bas. Allons-y. Bon, bah, on va essayer de trouver ce... Oh, bonsoir, créature, je ne sais pas qui tu es. Non, non, tu ne peux pas entrer, c'est fermé. C'est fermé? Je ne savais pas. Qu'y a-t-il au bout du passage? Bon, la bibliothèque, évidemment. Mais elle est fermée. On revient à l'automne, ou en hiver. Elle sera alors ouverte. Et tu n'es pas l'arbre qui parle que j'ai amené à Palontra? Oui, c'est moi. Palontra m'a donné des bras et des jambes. Oui, et aussi une tête. C'est très positif. Mais pourquoi la bibliothèque reste-t-elle fermée, monsieur? Bon, c'est logique. Nous ouvrons lorsque le soleil tourne autour de la seconde lune d'Itersta. C'est à ce moment-là qu'on peut retenir les vraies connaissances. Et ça n'arrive qu'à l'automne ou en hiver. Oh, donc vous n'apprenez rien en été ou au printemps? Bien sûr que si, on apprend. On apprend tout le temps. J'apprends à ce moment même que tu poses trop de questions. Bah, ça m'intrigue, c'est pour ça. Tout est si différent à Itersta. Ah, j'imagine que tu n'es pas d'ici. Bon, j'espère te revoir vite. Oui, merci monsieur. Au revoir. Donc là, ouais, ok, je peux pas. Je peux pas rentrer. Je peux sauter. Waouh, ça fait un peu peur, mais c'est magnifique. Bon, bah j'ai pas l'air de pouvoir sauter. Et donc il y a des petites abeilles. Ok, c'est sympathique, c'est sympathique. Ah, j'ai la flemme de lui parler. On va voir ce qu'il dit, puis après je me casse. Bonjour monsieur. Vous êtes un garde? Oui. Oh, je vois. Vous savez où est le mont Cotrem? Oui. Pouvez-vous me dire où c'est? Oui. Eh bien, dites-le moi s'il vous plaît. Mont Cotrem est le... Alors,
attendez, parce que moi j'ai un truc que vous voyez pas sur mon écran qui fait que je peux pas voir. Voilà. Alors, mon Cotrem est seulement en hiver. En hiver? Mais que voulez-vous dire? Hmm, bien sûr, en hiver. Mais qu'est-ce que tu crois? Mais je peux pas attendre l'hiver. Oh, on ne l'attend pas. On y va. On y va? Mais comment? Ah, pardon, je ne suis pas doué pour expliquer. Descends les marches, puis tout droit. Tu trouveras un horloger. Il peut t'expliquer, je crois. Il a déjà essayé avec moi. D'accord, merci monsieur. C'est sympa de faire des voix, mais je vous avoue qu'à un moment là, j'ai plus trop d'inspi. Ah, je suis remonté. J'ai plus trop d'inspi là pour faire les voix. Alors, j'ai rien compris parce que je ne sais pas. Je ne sais pas lire ici. Ok. Bon, il a dit tout droit. On va aller là-bas. Bah, j'ai dit là-bas. Oh l'enculé. C'est une horloge très bizarre. Où sont tous les chiffres? On dirait que quelque chose s'est cassé. Donc j'imagine que c'est une horloge pour choisir le temps. Bon. Ah merde, je pouvais aller à droite et à gauche. Putain, c'est vrai que j'ai plus mes cachets. Ah, il y a la vieille... je sais pas ce que c'est. Je peux nager. Non. J'ai plus d'idées là pour faire les voix, je vous avoue. Bon, bah, j'ai pas besoin de grimper à cette échelle. Bonjour. Bonjour, créature vivante. Tout va bien? Oui, je vais bien. Mais que faites-vous? Je sens cette fleur. Merveilleuse création. Vous attendez quelqu'un? Je... J'attends que les citrons poussent. Tu aimes les citrons? Ils sont un petit peu trop acides à mon goût. Mais la limonade, c'est délicieux. Je ferai de la limonade avec les citrons. Pour les clients du bar, tu sais. Et nous mettons aussi d'autres choses dedans. Pour pouvoir voler. Voler? Waouh, j'aimerais essayer. Ça a l'air génial. Oui, c'est pour cela que j'attends. On ne peut pas hâter les choses. Et le bar ouvre en automne et un danseur extraordinaire s'y produira. Tu devrais y venir. Euh, Peut-être que je le ferai. Ça a l'air amusant. Merci, au revoir. Ok, sympathique, sympathique. Il attend les citrons. Ça, c'est le bar, du coup, j'imagine. Bah, c'est sûrement le bar. Oh, waouh. Eh, mais c'est la meuf. La meuf que j'ai vue tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Hier. Qu'on a croisé dans les bois, là. Alors. Waouh. Qu'est-ce que vous êtes? Vous ressemblez au fait de mes livres. Le plus pur des sentiments. L'illumination matérielle. Nous sommes Valocas. Oh, vous brillez tant et vous me rendez si heureuse. Tellement heureuse. Regarde, créature. Un jeune Valocas va recevoir le bouclier. Bon, alors là, j'ai rien compris à ce qu'ils disent. Soldat du soleil, créature du sol, feuille de la graine. Laisse l'univers t'illuminer de vérité et sois libre. Où allez-vous tous?
Nous poursuivons nos voies vers la vie. Que la liberté soit avec toi, mon ami. Monsieur ou mademoiselle, pouvez-vous faire quelque chose de magique? L'univers pratique déjà tout le temps de la magie. Tu es pleine de magie, toi aussi. Mais je veux savoir des choses, et c'est étrange, mais j'ai l'impression que vous savez tout. Nous sommes la lumière, nous sommes partout. Quelle réponse cherches-tu? Je veux savoir qui a tué mes parents. Et pourquoi ce gros monstre me pourchasse-t-il? La vérité, la vérité viendra à ceux qui la cherchent. Ton chemin vers la vérité est colossal. Tu vis dans un monde qui tourne le dos. Pour l'instant, tu es trop fragile pour affronter la réalité et trop forte pour y renoncer. Ok, super. Sois pas triste, ma chère. Nous devrons continuer. Oui, chaton, tu as raison. C'est quoi ces leviers là? Oh merde. Les mains en l'air. Ah, bon bah, ça marche pas. Il y a sûrement une combinaison à faire, un truc comme ça, mais là, pour l'instant, je vous avoue que je comprends pas trop, hein. Bon, on verra plus tard. Et du coup, faut... Ah, je peux pas monter là-haut? Si, bien sûr. Bon. LOL. Est-ce que c'est... Je sais pas, il y a une bouche? Une bouche, des yeux? Je peux lui parler? C'est une montagne? Bon, bah non. Je me casse. Il y a un truc derrière les nuages. Ah, c'est juste une hélice. Bon. Du coup, fallait aller voir... Ah, je suis pas allé voir de ce côté. Si, ouais. Fallait aller voir l'horloger, c'est ça? Eux? Attendez! Eh merde. Ils sont là? Bon bah... Bon bah je l'ai perdu. C'est très... Ouh, ils sont en train de voler là-bas. Waouh! Il y en a des gens ici. Je suis désolé les gars, mais j'ai pas envie de vous parler. À l'horloger. Bonjour, que faites-vous? Hmm, je travaille sur mon horloge. Oh, je vois. Monsieur, savez-vous où je peux trouver le grand sorcier? Non, mademoiselle. Je fabrique des horloges, je répare des horloges, j'écoute les horloges. Tic-tac. Et savez-vous où est mon contrem? Hmm, mon Cotrem existe uniquement en hiver. Le reste du temps, c'est juste une montagne normale. Et je peux pas attendre l'hiver. Le roi a dit que le sorcier serait sur mon Cotrem. Mais pas besoin d'attendre l'hiver, c'est absurde. Le temps est une réalité aux superpositions infinies. Oh, une réalité différente. Ça a l'air génial. Que dois-je faire alors? Va à la grosse horloge et change la saison. Il suffit de la changer. Où est l'horloge? Eh bien, va vers le château, mais tourne à gauche lorsque tu verras les escaliers. Tu trouveras une grosse horloge sur l'arbre. Bonne chance.
Mais j'ai déjà vu cette horloge, et elle était cassée. Une horloge cassée? Mais quelle honte! Mais pauvre horloge. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. Réparez-le pour moi. Je vous en supplie, je dois rentrer chez moi. Je ne répare jamais une horloge pour rien. Sinon, je gaspille mon temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela coûte une grosse pièce d'or par horloge. Le temps, c'est de l'or, tu sais. Bon. J'ai pas de pièces. Alors, aucune horloge ne sera jamais réparée. S'il vous plaît, monsieur, pour me rendre un service, j'ai besoin de rentrer chez moi. Alors je ne peux pas t'aider. Apporte-moi une pièce d'or ou rien ne sera réparé. Je comprends, merci. Je vais essayer d'obtenir de l'or pour vous. Au revoir. Bon, il faut que je trouve une pièce d'or. Une pièce d'or, on va aller la chercher plutôt que. Papa, toi, t'as l'air que. T'as l'air un galère. Ouh, t'as des pièces d'or, toi. Bonjour. Bonjour, jeune créature. Qu'est-ce que vous faites? La guerre est sur le point de commencer, et je ne vois aucun sens de l'insensé. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Rejoins-moi, jeune créature, tu seras récompensé d'une pièce d'or si tu en reviens en vie. Vous rejoindre? Vous rejoindre où? Le jeu est sur le point de commencer. Tu es les Kamalas et je suis les Valokas. Noir et blanc, comme l'ombre et la lumière. C'est une sorte de jeu de société? Oui, un jeu de société. Plongeons-nous dans cette aventure. Toi contre moi. Je te donnerai une pièce d'or si tu gagnes. Qu'en dis-tu? Oui, d'accord. Quelles sont les règles? Le premier à placer 3 figures identiques sur la ligne diagonale, horizontale ou verticale gagne. Nous jetons l'engin pour voir qui commence. Tu es partante? D'accord, on dirait un jeu que nous avons à l'école, appelé le Morpion. Mais pourquoi est-ce que vous me donneriez l'or si je gagne? Le temps, c'est de l'or. Et je suis très vieux. Cela fait longtemps que je suis là. Je veux juste m'amuser. Je vois, eh bien jouons. Ok, c'est moi qui commence. Ah, trop facile. Ah, je dois continuer? Bon, bah ça va finir sur une belle égalité. Bah ouais. Bah oui, tu es débile. Il est un peu débile cet escargot, non? Bah écoute, moi je me fais de l'argent. Et puis c'est comme ça, hein, c'est la vie. Bientôt il aura plus de pièces d'or, hein, miskin.
suis en train de le dépouiller, là. Je m'arrête jamais. Bah oui, mais c'est... non, tu es con. J'ai failli pas mettre au bon endroit. Bon bref, monsieur, écoute, tu es nul. Merci pour les pièces d'or. Oh, c'était très futé. Bien joué. Oui, je me débrouille bien. Merci pour la pièce, monsieur. Elle brille beaucoup. Au revoir. J'en ai qu'une. Oh, l'arnaque. Oh, je suis outré. J'étais en train de le dépouiller, j'ai eu qu'une seule pièce d'or. Oh. Bon, tiens, toi, prends ta pièce d'or. Voilà, monsieur, votre pièce d'or. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai réparé aucune de tes horloges. Oh, mais je pensais que vous vouliez une pièce pour réparer l'horloge. Oh, oui. Mais tu dois d'abord m'offrir le poste, d'accord? Vas-y, sois poli. Oh, monsieur l'horloger, aimeriez-vous réparer mon horloge? Contre une pièce d'or et au nom du temps. Je vous en prie, acceptez mon offre. Bah, bien sûr, c'est une très bonne offre d'emploi, beaucoup de passion. Excellent. Allons à la grosse horloge et réparons-la. Oh! Je m'attendais pas à ça. Il marche bizarre. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah merde. Allons-y, allons-y, je vous suis, monsieur. Tu avais raison, l'horloge est cassée. Tu peux le réparer, non? Bien entendu, un instant. Ça va, ça va, ça va, ça va, super. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que quelqu'un a joué un mauvais tour à cette horloge. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que quelqu'un l'a cassé. C'est immoral de casser une horloge sans défense. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il cassé? Les Kamalas, l'hiver, mon Cotrem, les pierres, beaucoup de raisons, mademoiselle. De quoi tu parles? Je comprends pas. Les Kamalas, les ténébreux maléfiques, ils sont à la botte de remords, le terrible noir. Et les Kamalas sont les seuls autorisés dans ce monde, le seul mal qu'on a par ici. Ça ne m'étonnerait pas, remords veut les pierres. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Pour quelle raison? Ces pierres ne valent rien pour lui et son royaume. Et les pierres sont dans l'hiver. Est-ce que Remords est un monstre noir géant avec un masque de chèvre? Un masque de chèvre morte? Oui. Tu le connais? Oui, je crois que c'est parce que je suis dans son monde. Je suis humaine, vous savez. Oh, une humaine. Je comprends mieux maintenant. Et j'ai aussi besoin des pierres, elles me permettront de rentrer. J'espère que ce n'est pas trop tard. Ah, c'est pour cela que tu dois te rendre dans l'hiver et trouver mon Cotrem. Oui, exactement. Je dois parler au grand sorcier et emprunter les pierres. Eh bien, c'est réparé maintenant. Je vais te donner quelque chose pour te faciliter la tâche. Tiens. Sympa, sympa. C'est une télécommande pour l'horloge. Tu pourras voyager dans les 4 saisons avec une petite rotation. Mais ce n'est qu'un prototype, alors il ne fonctionnera peut-être pas si tu es trop loin. Et n'oublie pas que le temps est une réalité aux superpositions infinies. Alors fais attention.
Je ferai attention. Merci beaucoup, vous êtes un horloger très gentil. Je t'en prie, appelle-moi Cogwind. D'accord, monsieur Cogwind. Je m'appelle Fran, au fait. À bientôt, au revoir. Il a tapé son meilleur moonwalk avant de partir, il a fait un créneau, le pote. Donc là, du coup, je peux... Ok. Eh ben, on se casse en hiver. Ah. Oh, attends. Bam. Bam. Monsieur, puis-je avoir un de vos citrons? Oh merde, je me rappelle plus de sa voix, lui. Désolé, adorable créature. Les ressources en citron sont limitées. Tu ne peux pas toutes les prendre. Je prends tous les citrons que le panier peut porter, c'est-à-dire chaque citron sur l'arbre. Je vais te le voler ton citron, tu vas voir. Ah, c'est le bar. Il y a un gros danseur du coup qui fait... Bonjour petite dame, ton ticket s'il te plaît. Bonjour monsieur, je n'ai pas de ticket, comment en obtenir un? Mais quoi? Mais tous les citoyens d'Utterstan ont un ticket, pourquoi n'en as-tu pas? Je suis pas une citoyenne monsieur, c'est peut-être pour ça. Pas une citoyenne, mais c'est une première. Oh mais on me la fait pas, désolé tu n'entreras pas. D'accord monsieur, je comprends. Mais que faire alors? Je dois vraiment rentrer? Je sais pas, ça n'est jamais arrivé. Je vais devoir trouver un moyen d'entrer toute seule. Merci, au revoir. Bah non, j'ai la flemme. Allez, je me casse. Je vais en hiver et je vais là-haut, merde. Hop. Ouh. C'est toi le grand sorcier? Oh, vous êtes le grand sorcier, monsieur? Désolé, monsieur, je suis Fran et j'ai besoin de votre aide. Est-ce mon Cotrem? Pardon, pouvez-vous parler? Tu poses beaucoup de questions, c'est bien. Oh, désolé, monsieur. Le roi a dit que vous pourriez m'aider. Ce que le roi dit, nous faisons. Mhm. J'ai besoin que vous me prêtez les pierres pour ouvrir une porte vers mon monde. Les pierres ont disparu et je ne me rappelle plus où elles sont. À chaque fois que je joue à cache-cache avec elles, j'oublie. Alors c'est impossible de les trouver. Oh, je vois, mais je peux peut-être vous aider à les trouver? Je veux simplement connaître la réponse la plus importante de toutes. Comment le lapin fait-il? Je l'ai vu une fois. Un humain l'a fait. Le lapin est apparu d'un chapeau vide. Mais comment? C'est la question la plus importante de toutes. Car si rien n'existe, alors le rien existe. Mais si le rien existe, alors il n'y a pas de rien. Je pose de nouveau la question. Comment? Monsieur, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas à la personne qui l'a fait? Oh, j'ai une visiteuse. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène au grand sorcier? Ça veut dire moi, sache-le. Bonjour, monsieur. Le roi m'a envoyé ici pour les pierres. Les pierres? Ah, ça fait longtemps depuis que quelqu'un n'est pas venu les demander. J'ai concocté la formule la plus fantastique de tous les temps, pour que personne ne puisse les trouver. Tu sais, les nombres noirs, les kamalas, les ombres noires, pardon. Elles essayent aussi de les voler tout le temps. Alors je dois être certain
Mais monsieur, j'ai besoin de ces pierres, ce n'est pas chez moi ici. Les pierres se cachent. Mais je me rappelle que les 4 énigmes qui sont connectées aux pierres. 4 énigmes qui libéreront mes souvenirs. Ce n'est que quand les 4 énigmes auront été résolues correctement que je pourrai te dire où trouver les 5 objets. Ces objets sont les pierres dans leur réalité superposée. Alors je suis le seul qui puisse les ramener. C'est beaucoup d'informations, monsieur. Je vais te montrer. Wow, it's magic. Voici une étoile d'Itersta, la plus grande guide du ciel, la plus grande gardienne de cette terre. Et que dois-je faire, monsieur? Quelles sont les énigmes? Je te donnerai les 4 énigmes écrites dans ta langue de tout. La réponse est toujours un objet. Place les objets sur l'étoile d'Itersta, sur leurs symboles respectifs. Et ensuite, je pourrai te dire où se trouvent les pierres. Oh là là. Je suis froide comme je suis, mais utilise-moi, je brûlerai avec intensité. Je brille comme le soleil, mais je ne te brûlerai jamais. Peut-être je te ferai grimacer. Ça, c'est un citron. Suis le courant, fils au sang-froid. Hein? Ok. Remue ton corps depuis la source du ruisseau. Légère et creuse, je suis la liberté de l'oiseau et l'écriture de l'homme. Alors, plume, citron. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Oh, merci beaucoup, monsieur sorcier. Oh, monsieur sorcier, le roi m'a dit que vous pourriez me rendre de nouveau humaine. Ah bon, je crois que c'est vrai, mais je ne me souviens à peine de comment faire. Vous ne vous souvenez pas? Je peux pas rentrer chez moi en arbre. D'accord, mais je ne peux pas t'aider pour l'instant, je dois récupérer certaines de mes connaissances. Nous pourrons peut-être te faire redevenir humaine après que tu aies d'abord retrouvé la première pierre. Ah, ça serait incroyable. Oui, incroyable et formidable. Essaie simplement de résoudre les énigmes, et je pense que tout ira bien. Monsieur, est-ce besoin de quelque chose de spécial pour devenir humaine? Je pense que l'odeur est très importante, si je me souviens bien. Alors, amène-moi tes vêtements, et nous verrons ce qui se passe. D'accord, monsieur. J'amènerai mes vêtements plus tard. Au revoir. Eh ben, on va aller chercher ce qu'il faut. Donc, il faut que j'aille au bar. Du coup, puisqu'il me faut un citron, bah ça m'emmerde. Bon, bah, ça c'est toujours un super. Yes, aïe. Chaton, tu as vu ça? Oui, ma chère. J'ai vu. Mais qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était les ombres. Oh mon dieu, je veux pas les revoir. Les revoir? Oui, chaton, elles étaient partout à l'hôpital. Je veux rentrer chez moi. Mais nous rentrerons bientôt, ma chère. Chaton, tu veux bien me promettre quelque chose? Quoi qu'il arrive, toi et moi, nous serons toujours du même côté. Mais évidemment, je le promets. Excellent. Maintenant, je dois y aller. Alors, du coup, il faudrait que je trouve des citrons. Un citron, plume. Bon, citron du coup. Bam, bam. Donc là, il me faudrait un ticket. Mais un ticket, comment je trouve un ticket, moi? Où je trouve un ticket? Bah, lui, il prend tous ces citrons là. Je vais lui voler, moi, je vais avoir ces citrons.
Ça, il m'a déjà dit. Hop. Wesh. Ça va, ça va. Euh, Palantra, monsieur? Mais attendez, ne partez pas. Oh non, il avait vraiment l'air mal en point, chaton. Ce n'était pas le docteur? Il peut peut-être se guérir lui-même. J'espère, chaton. Il était si blessé qu'il a perdu sa plume. Je me demande ce qui s'est passé. Eh ben voilà, une plume. Si c'est pas parfait, ça. Bon. Plume, c'est bon. Sur le courant, machin, machin, c'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Waouh, cette île est vraiment minuscule. Ah bon, bah là, je vais pouvoir aller chercher mes vêtements, du coup. Oh, Fran, on est déjà venu ici. J'ai réparé le pont pour aller chercher le porte-monnaie. Ouah, chaton, t'es très intelligent. Bon, j'espère qu'on va retrouver mes affaires. Chaton, je trouve pas mes cachets. Peut-être qu'ils sont pas ici, tu les as peut-être perdus. Bon, ils me faisaient pas grand bien de toute façon. Peut-être qu'ils réapparaîtront un jour. Ah mais ça m'emmerde moi, j'aimais bien genre pouvoir... Ça doit être le château. J'aimais bien pouvoir voyager entre les mondes en fait, c'était pratique, tu vois. Bon allez. Ici y a rien à récupérer, j'imagine. Attends, peut-être que... Waouh. Bah oui, il est minuscule, mais... Bon, tant pis. Des fleurs, des champignons. Ok, bon bah... Eh merde, je me suis remis en hiver. Hop. Et personne. Et personne. Il y a une canne à pêche. Une canne à pêche, elle a l'air cassée. Il n'y a pas d'hameçon et la ligne de pêche est trop courte. Non, non, on s'en fout du bateau. Moi, c'est la canne à pêche, là. Je veux la réparer, je veux parler au monsieur. Bon, on va rester avec la pluie, j'aime bien quand il pleut. C'est sympathique. Alors, c'est pas... Bah non, bah non. Approche-toi, Fran. J'ai ce que tu désires, j'ai ce que tu cherches. Maman? C'est toi, maman? Ma fille chérie, approche-toi. Laisse-moi te toucher. Maman, j'ai peur. Il n'y a rien à craindre. Tu dois t'approcher, Fran. Je veux te faire un bisou. Mais tu peux pas être ma mère, elle est morte. Tu dois t'approcher maintenant. Si tu ne le fais pas, le gros monstre viendra te chercher. Non, tu n'es pas ma maman. Laisse-moi tranquille. Ma chérie, le gros monstre viendra te chercher. Il viendra te chercher. Il viendra te chercher. Mais tu me fais... Maman, tu me fais peur. Ah ouais, là, les saisons sont... Ouais. Alors... vous savez quoi, on va aller là-haut. Bon, l'autre, il a dit qu'on pouvait aller à la bibliothèque que... je sais plus en quelle saison.
Le mot de passe, non mais tu déconnes, frérot. Le mot de passe de la bibliothèque, évidemment. Tu dois l'avoir pour rentrer. Je savais pas qu'il fallait un mot de passe. Mais évidemment qu'il faut un mot de passe, un certain sorcier peut t'aider. Oh, tu me fais chier. Je peux pas le demander au roi directement. Super, y a pas de roi. Mais vous savez quoi, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on finira ce chapitre demain. Parce que là, concrètement, euh, eh ben, il est 21h. J'ai pas mangé, j'ai un petit peu faim. Et je suis très fatigué. Donc, je vais arrêter le live ici. Et on reprendra le live demain, du coup. Demain, on finira, du coup, ce chapitre. Et puis voilà, hein, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. Donc, à demain.